Bonjour et bienvenue sur Iceman. Aujourd'hui, on va parler du Samyang 8 mm pour Canon. Je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter officiellement la première review que j'ai en partenariat avec Photociné Comédie, que je remercie vraiment beaucoup. Donc on va parcourir ensemble la fiche technique de cet objectif et ensuite je vous ferai quelques samples vidéo et aussi photos. Donc cet objectif est clairement réservé au capteur APS-C, c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'ai monté sur mon 7D. Donc au niveau de l'ouverture, on est sur un début à 3.5 puis f22. Sa distance minimale de mise au point est de 30 cm. Exclusivement sur Canon, il a un angle de champ de 167 degrés, là où sur les autres montures, il monte à 180. Comme tous les fisheye, ne vous attendez clairement pas à mettre un filtre dessus, genre polarisé UV, c'est clairement pas possible, pour des raisons techniques assez évidentes. Là, il est monté sur mon 7D où j'ai un grip, donc ça pèse un petit peu, forcément, l'objectif pèse 443 grammes quand même. Après, c'est un objectif de qualité, il est robuste, il est tout en métal, c'est vraiment une super fabrication haut de gamme de chez Samyang. Et sur la longueur, en tout cas, on est sur 77,3 mm. Pour ceux qui connaissent pas la marque Samyang, généralement sur ces optiques-là qui sont, on va dire, sur leur démarrage de prix, puisqu'on le trouve autour de 300-350 €, il faut surtout pas s'attendre à de l'autofocus, surtout que sur un fisheye. Généralement, on met la mise au point, comme on dit, à l'infini et on a quasiment tout le plan qui est net, sauf si effectivement vous faites un portrait. Même à 3.5, si vous faites une distance de mise au point assez proche, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on a quand même un peu de profondeur de champ. Maintenant, si on veut un plan global net, généralement, il n'y a pas de souci, on se met autour de l'infini et franchement, toute la photo est censée être nette, même à 3.5. Je vous parle un peu de cet objectif aujourd'hui, parce que dans un petit cadre particulier, j'en ai eu besoin pour tourner une vidéo spéciale sur ma chaîne qui arrivera dans quelques jours. Et donc, Photociné m'a dit, bah tiens, prends celui-là, ça sera l'occasion de faire une review. Et puis, c'est vrai que dans mes premiers instants en tant que photographe, le fisheye a été un des objectifs que j'ai rapidement acheté, puisque c'est quand même au niveau de la distorsion très intéressant, on a beaucoup d'angles et on peut vraiment faire plein de choses. Et dans une autre vidéo qui sortira aussi prochainement, je vous montrerai qu'avec un fisheye, en fait, on peut avoir ce qu'on appelle un UGA, donc ultra grand angle. Si vous connaissez par exemple le 1740 sériel de chez Canon, ça a tout l'effet inverse d'un fisheye, là où le fisheye en fait est un petit peu bombé comme ça. Sur un UGA, en fait, on a clairement l'effet inverse, où c'est le centre qui est vraiment tiré et les côtés qui viennent un petit peu vers vous. Personnellement, j'adore beaucoup l'UGA pour ça. N'ayant pas les finances à l'époque d'avoir les deux, il y a moyen de tricher, en tout cas avec le fisheye. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, ça prend vraiment 5 minutes sous Lightroom, c'est assez pas mal pour tricher et avoir du coup un seul objectif, un vrai fisheye et un UGA. Donc à qui s'adresse cet objectif? Ça c'est une vraie question. Il peut vous aider dans l'architecture, il peut vous aider dans vraiment plein de cas, ou alors simplement vous avez envie de vous mettre une contrainte pour devenir un peu créatif, c'est-à-dire chercher des angles, chercher des courbes, parce que les courbes peuvent être assez exceptionnelles. Je veux dire, il y a 1 milliard d'exemples sur Google Images, vous pouvez aller checker un petit peu en tapant juste fisheye. Il y a vraiment des choses assez particulières, c'est des types de photos ou de vidéos très immersifs. L'effet fisheye notamment est très connu aujourd'hui du grand public grâce à la marque GoPro, puisqu'elle utilise la même chose en termes d'objectifs. Donc c'est vraiment cet effet un petit peu bombé, où vraiment vous pouvez voir beaucoup de choses en fait, même en étant très proche de son sujet. Ce qu'on peut faire aussi avec un fisheye, c'est des photos panoramiques, c'est-à-dire en faisant plusieurs photos et en utilisant des logiciels pour recompiler ces photos et vous faire un énorme panoramique. C'est une technique assez répandue dans le milieu. Une toute petite parenthèse technique, ça peut arranger certaines personnes ou pas, c'est que sur cet objectif, en fait, vous avez la possibilité d'enlever le pare-soleil. Certainement pour peut-être choper des flares sur de la vidéo, je sais pas. Voilà, en tout cas, le pare-soleil est amovible. Si jamais j'ai loupé quelques informations qui pourraient vous intéresser, vous sembler indispensables, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire. Je vous laisse maintenant avec quelques photos d'exemple, quelques samples vidéo, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé un petit peu et conforté dans votre choix. Pour les plus curieux, maintenant que vous avez vu un petit peu ce que ça pouvait donner, j'espère qu'en tout cas je vous ai apporté des réponses. Comme je le disais, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec joie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je remercie encore grandement Photo Ciné Comédie qui m'a prêté cet objectif. Je vous invite à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, à bientôt.